Donc, avant de commencer, j'ai quelques petits règlements à mentionner. Donc, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 12. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Christian Géna, président de la chaîne de magasins informatiques Ordival. Samuel Daguerre, fondateur de la chaîne Urbaine. Chanie Béraud, coordonnatrice du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation du Québec. Cassie Bernier, notaire et administratrice à la Chambre de commerce de l'Industrie de Trois-Rivières. Francis Miller, directeur de développement et investissement à la Banque nationale. À vous, mesdames. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Léa Poussy. Je représente la firme conseil Réel Innovation Inc., accompagnée de mes deux merveilleuses collègues, Rosalie Théberge et Elisabeth Kevoici. Avant de commencer, on voulait vraiment vous remercier pour votre confiance envers ce mandat. Vous êtes une entreprise qui prône des valeurs qu'on respecte énormément, l'écologie, le bien-être, la santé. Donc, pour ça, c'était vraiment un petit plus pour nous. Donc, pour commencer, on va vous présenter l'analyse globale de l'entreprise pour ensuite continuer avec l'analyse de la problématique. Donc, ensuite de ça, bien sûr, on va vous présenter les solutions en lien avec la problématique, puis on va vous présenter le plan d'action, donc budget échéancier, pour conclure avec le suivi à long terme des solutions. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Rosalie Théberge pour l'analyse de l'entreprise. Oui, donc Rosalie, comme Léa vient de le dire. Donc, comme mandat, on a eu d'accroître le nombre de clients de l'entreprise Oranda en maximisant les ventes avec un budget de 50 000 $. Donc, on a trouvé différentes stratégies qu'on va vous expliquer pour atteindre cet objectif-là. Donc, bonjour Elisa, je vais vous présenter la clientèle cible. Donc, après avoir analysé l'entreprise, nous avons cerné que votre clientèle cible, c'est vraiment les femmes âgées entre 25 et 44 ans. Et nous avons ensuite décidé de créer un persona pour nous aider dans notre analyse. Donc, nous l'avons appelée Caroline Richard, c'est une mère de famille. C'est une enseignante de 31 ans. Puis, elle aime la scène gastronomie, les achats locaux et finalement l'agriculture de proximité. Donc, c'est vraiment ces clients-là qui vont venir dans l'entreprise. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Léa pour le FFOM. Premièrement, le FFOM, c'était vraiment primordial pour nous parce qu'on voulait vraiment cibler les enjeux avec le mandat de la problématique, justement. Donc, vous avez des forces, dont l'achat en ligne, c'est très tendance présentement. On veut tout plus rapidement et à proximité de nous. Donc, ça, c'est une belle opportunité, en fait, une belle force. Puis, vous avez aussi une approche client qui est exceptionnelle avec des clients réguliers. Par exemple, vous coupez les pouces devant les clients pour vraiment prouver la fraîcheur des produits. Et également, comme je l'ai mentionné auparavant, les valeurs qui sont très tendance aujourd'hui, l'écologie et la santé. Par contre, les faiblesses, c'est ouvert 2 jours par semaine, donc si vous voulez maximiser les ventes, c'est sûr que c'est un peu plus à vérifier. Puis le manque de personnel également, si vous voulez, justement, encore une fois, maximiser les ventes. Ça va être important de travailler là-dessus. Ensuite, les opportunités. En ce moment, c'est vraiment tendance, tout ce qui est produits verts, produits locaux, tout ce qui a trait à l'écologie, la technologie. Donc, on croit que c'est vraiment une bonne opportunité qu'il faut saisir. Ensuite, au niveau des restaurants, la restauration, prendre vos produits, vos pouces, vos mini-pouces, vraiment dans les recettes, on trouve que c'était une bonne opportunité. Ensuite, au niveau du financement, on a vu que le gouvernement pouvait vous obtenir des subventions par rapport à votre entreprise.
Sinon, les menaces, qu'on va bientôt vous expliquer comment on peut retourner en opportunité. Les IGA, les métros, eux, ce qu'ils ont de plus que votre entreprise, c'est vraiment l'accessibilité qui est facile, vu qu'il y en a beaucoup. Et puis, les cultures d'aujourd'hui et micro-plan Robert, eux, c'est vraiment la diversité parce qu'il y a beaucoup de mini-plans différents. Donc, c'était ça pour les menaces. Donc maintenant, nous allons vous montrer l'analyse de la situation actuelle. Donc, M. Daguerre, vous nous avez donné le mandat de maximiser vos ventes. Donc maintenant, nous avons divisé en deux éléments principaux. Donc, augmenter la visibilité et augmenter le personnel. Donc, c'est comme ça que nous pensons qu'on pourrait augmenter justement vos ventes. Donc maintenant, nous allons vous montrer les stratégies qu'on a par rapport à ces objectifs-là. La première stratégie est très importante parce que vous avez des clients potentiels qui sont extrêmement présents dans le quotidien des Québécois, justement ici, à Trois-Rivières, tels que Marché Godefroy et Marché Mauricie, centre du Québec. Ils sont très populaires déjà. Donc, pour vous démarquer, vous pourriez instaurer un kiosque de dégustation qui pourrait présenter vos produits aux clients en faisant le marketing sensoriel avec justement les dégustations et encore une fois, vos coûts sont magnifiques, donc c'est vraiment attrayant. Puis aussi faire des cartons de recettes pour prouver que les pouces, on peut les utiliser à base quotidienne pour pouvoir justement, encore une fois, maximiser les ventes puis vraiment être accessible pour les clients. Donc maintenant, pour la deuxième stratégie, là, ça a l'air un peu plein, mais je vais vous expliquer ça en détail. Donc, nous avons vu là, que vous mettez un accent assez important sur les réseaux sociaux, puis c'est bien réussi. Donc, nous avons choisi de ne pas avoir une stratégie par rapport à ça, mais des nouvelles façons d'aller chercher des clients qui ressemblent à notre persona qu'on a mentionné tout à l'heure, Caroline, 31 ans. Donc, nous pensons que ces personnes-là, ils sont quand même intéressés par des chaînes de télévision comme Canal V, Radio-Canada, etc. Donc, nous pensons faire des partenariats justement avec ces émissions-là, sans nécessairement que vous présentez à ces émissions-là, parce qu'on sait quand même que ça apporte un certain coût. Donc, juste présenter les produits, vos produits dans les émissions de cuisine, par exemple. Et ensuite, on a une autre idée, ce serait d'avoir des porte-paroles. Donc, comme j'ai écrit ici, nous avons l'idée du livre de recettes, là, on lit par exemple 3 fois par jour de Marie-Lou, qui pourrait justement avoir une page qui parle de ces produits-là pour les mettre en valeur. Puis, ça viendrait chercher justement notre clientèle cible de 25 à 44 ans. Donc, nous avons, finalement, évidemment, on sait que les réseaux sociaux sont quand même importants. Donc, si vous voulez mettre l'accent là-dessus, il y a toujours l'opportunité d'avoir un influenceur. Là, on a proposé PH et Jessie qui ont environ 80 000 followers sur Instagram. Donc, c'est ça pour la deuxième stratégie. Pour la troisième stratégie, toujours dans le but d'augmenter votre visibilité, dans le but d'augmenter vos clients, dans le but d'augmenter vos ventes, ce serait de s'impliquer encore plus dans la communauté en créant des événements. Un élément qu'on aurait pensé, ça serait récolter vos pouces, qui serait un événement sous forme familiale, où les parents et les enfants pourraient aller dans votre entreprise, cueillir eux-mêmes les pouces. Donc, ils verraient c'est quoi, ils verraient du concret, comment c'est votre entreprise, ils pourraient vraiment cibler, avoir un sentiment d'appartenance avec l'entreprise. Et puis, d'une certaine manière, ça vous enlèverait un peu de travail, puisque c'est eux-mêmes qui le feraient sur le moment. Ensuite, la deuxième activité qu'on a pensée, c'est les activités scolaires. Souvent, au secondaire, même au primaire, ils font des activités de fin d'année ou pendant l'année. On pense que ce serait vraiment une bonne opportunité pour vous de les inviter à venir, d'offrir cette activité-là, qu'eux pourraient vous regarder faire des recettes avec vos mini-pouces. Dans le fond, ils comprendraient à quoi ça sert, comment on peut les apprêter et tout. Et puis, pour réussir cette stratégie-là, il faudrait aménager un espace culinaire dans votre entreprise. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espaces non utilisés encore pour le moment. On ne sait pas c'est quoi qui est là, mais on pourrait aménager un espace cuisine avec un grand îlot où tous les jeunes pourraient se mettre autour, puis vous cuisinez, vous leur parlez, vous leur expliquez un peu c'est quoi les mini-pouces. Et puis, on pense que ce serait vraiment une bonne stratégie pour augmenter votre visibilité. Donc, pour le personnel, la troisième stratégie, c'était justement d'engager du personnel. On avait pensé embaucher un représentant en vente qui pourrait justement aller représenter vos produits en magasin, comme vos concurrents, par exemple IGA et Métro, comme mentionné auparavant, pour justement pouvoir, encore une fois, vous démarquer, mais avec votre concurrence, donc faire de ça une opportunité. Et c'est ça, faire encore une fois la thématique du kiosque dégustation ou un kiosque plus pour montrer vos produits justement. Ensuite, vous pourriez offrir des stages étudiants
les personnes à l'université qui étudient en horticulture, ils pourraient venir travailler chez vous. C'est des spécialistes du domaine, c'est ça qui intéresse. Je veux pas, c'est ça qu'ils veulent faire dans leur vie. Fait que je pense qu'un stage chez vous, ça peut vraiment être bénéfique pour eux et pour vous, puisque ça vous donne du personnel qui, théoriquement, ne vous coûte pas trop cher. Et puis aussi, le recrutement de bénévoles, en ce moment, vous en faites, puis on trouve que c'est vraiment une bonne chose, puis on vous incite à continuer d'en faire. Donc maintenant, nous allons vous présenter le plan d'action et le budget là, sur un certain échéancier. Donc ça, c'est la manière que nous pensons être capables de justement assouvir, de combler toutes les stratégies que nous allons vous offrir. Donc là, c'est séparé en catégories justement de stratégies. Donc la première avec l'entrée des clients potentiels comme le marché Godefroy et le marché de Boxy du centre du Québec. Nous pensons justement plus axé sur la saison estivale qui est dans 7 mois. Donc, vous auriez le temps, vous allez avoir tout le temps que vous voulez pour le continuer. Sûrement, on sait que justement les locations et tout ça, ça peut quand même demander un certain montant d'argent. Donc, nous avons mis un budget de 10 000 $. Puis là, ensuite, nous avons aussi, avec le partenariat, les réseaux sociaux et tout ça, on pense qu'en 1-2 mois, dépendamment justement des objectifs, on pourrait avoir justement quelque chose de très intéressant là, pour votre entreprise. Puis, entre les deux ensemble, ça pourrait être 3 000 $ de budget. Puis, finalement, pour l'implication dans la communauté avec les événements, puis l'aménagement. Les événements, nous pensons qu'en 6 semaines, on peut déjà en créer. Puis, évidemment, ce serait un maximum d'environ 500 $ par événement qu'on estime. Puis, finalement, pour l'aménagement d'espace cuisine, c'est certain que là, ça prend un certain délai. Donc, nous avons passé environ 6 mois si on se met demain matin dans le projet. Puis, c'est certain que ça prend un bon budget pour faire une cuisine, donc nous estimons environ 20 000 $. Pour l'embauche des représentants, on a estimé le coût de 15 000 $ parce que ça va être des emplois à temps partiel. Vous pouvez également aller chercher les étudiants qui veulent avoir un travail dans ce domaine-là pour justement avoir un salaire moins élevé pour commencer. Puis, pour les stages, justement, c'est 0 $. Puis, on vous donne un temps environ de 1 mois pour aller recruter du personnel. Donc, c'est ce qui conclut le budget de 50 000 $. Maintenant, pour le contrôle des stratégies, pour s'assurer que les stratégies ont fonctionné, parce qu'on sait qu'elles vont fonctionner, on vous suggère de faire un sondage client après 1 an que ces stratégies-là vont être mises en place. Ensuite, faire un suivi avec les établissements scolaires, voir si les étudiants ils ont aimé ça, si dans l'autobus ils en parlaient, si leurs parents ils ont vu des informations, vraiment pour que vous recrutez le plus d'informations possible. Ensuite, la comparaison entre les ventes du moment et les ventes dans 1 an. Et puis, faire l'analyse des ventes dans les nouveaux établissements tels que les 2 marchés qu'on vous a parlé précédemment. Pour vraiment viser ou cibler où est-ce que vous avez fait le plus de ventes pour pouvoir continuer vers ces marchés-là. Donc, pour conclure, je vais laisser ma collègue Léa. Donc, pour conclure, on est vraiment convaincus que nos solutions vont pouvoir vous aider, non seulement à court terme, mais à long terme également. On l'a prouvé avec le suivi, justement, qui va pouvoir vous permettre d'augmenter votre visibilité, augmenter vos ventes. Puis, justement, en faisant toutes ces solutions-là, ça va vous permettre également d'améliorer votre... si on l'avait dit au début, votre service par Internet était vraiment très intéressant et déjà très perfectionné. Donc, le fait de pouvoir faire des événements et des solutions en lien autre que les réseaux sociaux, justement, ça vous permet quand même de faire la promotion de votre service d'achat en ligne, justement, pour pouvoir continuer dans cette dynamique-là. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des questions? Dans votre stratégie 2, en fond, vous parlez d'élargir comme les médias sociaux là, avec PHGST, avec un livre de recettes qui va comme un peu à l'extérieur de la clientèle de Trois-Rivières. En ce moment, il y a l'achat en ligne, mais il faut aller le récupérer en magasin à Trois-Rivières. Qu'est-ce que vous avez pensé de stratégie ou à les coûts pour la livraison et... Bien, c'est certain qu'on a des bénévoles et tout ça, puis on pense que justement un service de livraison serait intéressant. Là, par exemple, c'est certain, on ne l'a pas mis dans notre échéancier, mais on pense vraiment que oui, ce serait une bonne idée si justement on voit l'opportunité qu'il y a
le marché à l'extérieur de Trois-Rivières qui s'ouvre. Mais en ce moment, c'est sûr qu'on est plus à proximité des achats locaux. Mais si on voit justement que ça hausse, c'est certain qu'il faudrait considérer là, la livraison à l'extérieur. Si je peux faire du pouce sur sa question, on remarque que vos stratégies, c'est des stratégies qui sont, on a une émission, exemple, à Canal Vie. Si on est dans le livre de Marie-Lou, on s'entend que ça va, c'est des gros coûts, et vous n'avez pas peur qu'on touche à une clientèle qui est tellement loin de notre marché local qu'on va dépenser des milliers de dollars pour des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ne vont pas être consommateurs chez nous? Moi, je pense que les personnes qui écoutent Canal Vie et qui lisent 3 fois par jour, c'est vraiment le personnage qu'on a ciblé de l'entreprise Oranda. Si on vise plus, exemple, Instagram, on pense que c'est plus des jeunes. Les jeunes, je veux pas, on cuisine peut-être un peu moins que nos parents. Donc, je pense vraiment que Canal Vie puis le livre 3 fois par jour, c'est plus en lien avec la clientèle du moment de Oranda. Est-ce que je répondais bien à la question? En fait, mon point était que, effectivement, je pense qu'on est d'accord que c'est notre client de notre client, mais le fait de s'adresser à cette cliente-là, votre persona, qui est, je ne sais pas, à Boucherville, parce qu'on va payer pour parler à une cliente à Boucherville, cette cliente-là, pensez-vous qu'elle va prendre son véhicule, partir de Boucherville, venir acheter à Trois-Rivières? Mais Trois-Rivières, je trouve que c'est quand même un bon entre-deux entre Montréal et Québec, dans le sens que quelqu'un qui habite à Montréal, tu sais, Trois-Rivières, c'est pas Québec, c'est encore dans le milieu. Moi, je pense que c'est un bon point central. Je vais vous embaucher un représentant, vous dites qu'il va travailler à temps partiel. Temps partiel, ça veut dire combien de semaines? On pourrait estimer des heures environ 15 à 20, tout dépendant le nombre de commerces qu'on doit aller voir. C'est sûr qu'il va y avoir au début plusieurs plus grandes demandes d'emploi justement à cause de ça, vu qu'on veut vraiment instaurer cette stratégie-là. Mais dès que c'est fait, c'est sûr qu'on a moins besoin de ces... Et comment vous voulez le payer? Est-ce que vous le payez à salaire ou en commission? On voulait le payer à salaire, ouais. Okay. Parce que c'est déjà prévu dans notre budget, fait qu'on ne faudrait pas trop... c'est ça, c'est fixe, donc on est sûr que le budget est respecté. Parfait, merci. On a pas de question. Merci, félicitations des questions. Désolé!